Bonjour, je ne vais pas être très long, je vais juste faire une mise au point. Je viens d'assister à une vidéo tout à l'heure où il y a un monsieur, un jeune Ivoirien qui est à Aubervilliers, qui est en train d'assister à l'expulsion de ses frères ivoiriens et qui dit que c'est vraiment déplorable ce genre de vie. C'est vrai, j'ai pris le temps de bien regarder la vidéo, elle a fait 10 minutes, où il y avait même un autre de ses frères qui disputait avec lui, qui lui disait que non, il ne faut pas qu'il filme et tout. Il a donné pour il a dit pour sa défense que oui, il filmait pour que nos autorités puissent voir ce qui se passe en Europe et tout. Nos autorités ne vont rien changer de ce qui se passe en Europe. Nos autorités ne changeront absolument rien. C'est vrai, les autorités ne font pas le nécessaire pour garder nos frères et nos sœurs là-bas. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de vie, il y a rien qui est vivable là-bas parce qu'il n'y a pas d'emploi, il y a rien qui fait avancer les choses, il y a la corruption et tout, c'est vrai. C'est tout ce que nos autorités peuvent faire. Mais dire, venir intervenir parce qu'ils sont en train de vous mettre dehors, ça c'est impossible. Ça c'est de un. Et de deux, le squat, c'est pas à vous, c'est pas à eux. Moi, j'ai jamais vécu dans un squat. Depuis combien d'années je suis en Europe ici, j'ai jamais vécu dans un squat. Je ne sais pas qui parmi mes amis a déjà vécu dans un squat. Je pense que quand tu viens en Europe, tu sais où tu vas. Tu ne peux pas te déplacer, venir ailleurs et ne pas savoir ou bien ne pas avoir un endroit, c'est-à-dire ton dernier recours, le plan B. C'est pas possible, on ne fait pas ça. C'est pas possible, on ne fait pas ça. Ne faites pas ça. Vous allez venir vous retrouver dans les squats. On va me dire que tu viens chez ton frère, il te jette dehors. Si tu te comportes bien avec ton frère ou ta soeur, il ne va pas te jeter dehors. Tu ne peux pas être chez quelqu'un et puis sortir, rentrer à 3 heures du matin, c'est toi, tu es bourré. Tu ne peux pas être chez quelqu'un et puis peut-être les petites tâches ménagères, tu ne fais pas. Tu ne peux pas être chez quelqu'un et puis tu manges comme tu veux, you do what do you want et tu ne fous absolument rien pour donner l'envie à la personne de te garder. Il y a des gens qui sont chez les autres, qui travaillent même au noir. Donc, ne me dites pas que si tu viens chez ton frère qui te met dehors, si tu te comportes bien chez ton frère ou chez ta soeur ou bien chez ton oncle, ils ne vont pas te mettre dehors. C'est pas possible. Ça, c'est de un. Donc, tu ne peux pas quitter en Afrique, venir chercher dans ta tête que tu vas dormir dans un squat. Le squat, là, c'est les gens qui ont laissé leur maison, ils vont réhabiliter le bâtiment, ils vont réhabiliter peut-être l'endroit ou l'immeuble ou je ne sais pas. Hein? Vous venez vous casser les portes, vous êtes dedans. Avant de venir vous chasser, je suppose que en France ici, il y a des règles. Même si vous êtes là-bas illégalement, ils vous ont envoyé un courrier pour vous dire de partir de là. Et comme vous pensez que c'est vous qui êtes la loi, vous êtes resté jusqu'à ce que les CRS viennent vous mettre dehors. Dans les commentaires qui s'affichaient pendant la diffusion du direct, j'ai vu quelqu'un qui a dit un truc, mais qui m'a beaucoup plu. Tu ne peux pas dépenser des millions pour venir en France, hein? Et puis, tu vas venir vivre de cette manière et puis on va te jeter dehors de cette manière. Vous allez me dire que Benguédu, Abidjan n'est pas mieux. C'est vrai, mais si tu as 3 millions, 4 millions là, tu peux faire coin de GABA, tu peux faire coin de Orange Money, tu peux faire coin de portable, téléphone. Tu comprends? Tu peux même faire une entreprise. Il y a des gens, on voit, qui sont entrepreneurs. Ils prennent les pneus, ils font des fauteuils avec. Toi, tu es comment? Et puis, tu ne veux pas faire ça. Et tu vas prendre 3 4 millions pour venir t'asseoir en France dans squat. Et puis, CRS va te mettre dehors dans ce froid, dans le printemps, là, en avril. Il fait quand même un peu encore froid. Arrêtez de toujours dire que oui, le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement ne fait rien, oui, c'est vrai. Nous tous on sait, ils sont voleurs, ce sont des menteurs, ils mettent le pays en retard. Mais toi, tu as 4 millions, 5 millions pour faire tes papiers, ou bien 3 millions pour faire tes papiers. Tu ne prends pas les 3 millions là pour rester chez toi. Chez toi, si ton propriétaire te met dehors, tu peux partir au village. On devient agriculteur, pardon. Hein? Même moi-même qui suis ici là, j'ai plantation de piments, plantation de... Mais ça se fait. Et pour faire la plantation de manioc, tu n'as pas besoin de millions. Hein? Tu vas au village, un de tes parents a un champ, tu plantes tes maniocs. Tu ne peux pas quitter ton pays, venir rester ici pour souffrir, on va te jeter dehors. Quand tu viens, il faut savoir où tu t'en vas.
J'ai fait une vidéo où j'ai vu un mec, on m'a dit que c'était un menteur, machin et tout. Mais je réitère mes paroles. Quand tu quittes chez toi pour venir ailleurs, il faut être sûr de l'endroit où tu t'en vas parce que tu ne vas pas venir squatter dans les appartements des gens, ils ont envie de réhabiliter. Je suis ici, je dis ce que je pense. Les personnes qui sont trop fâchées parce que je dis ma vérité là, ça c'est eux qui voient. Je ne retiens personne. Mais dans la vie là, c'est pas tous les jours on va te dire ce que tu as envie d'entendre. C'est la vérité. Tu ne peux pas prendre des millions, venir ici et puis on te jeter dehors. Vous dites que non, tes parents te chassent. Moi, je suis chez quelqu'un. Ce que la personne va me dire de faire là, c'est ce que je vais faire pour mettre la personne bien à l'aise. Mais tu ne vas pas venir rester chez moi. Tu vas épuiser mon courant, mon eau. Tu n'es même pas fichu de vider ma poubelle. Tu n'es pas fichu de m'aider dans les tâches ménagères. Tu n'es pas fichu de rien faire. Tu es là, tu vas sortir, aller te bourrer avec tes amis, rentrer à 3h, 4h du matin. Non, c'est pas possible. Pendant que moi, le matin, je dois me lever pour aller travailler. Mais non, je suis désolée, ça marche pas comme ça. Tu fais ça, je vais te mettre dehors. Non, vos excuses de... Ils sont venus rester chez leurs parents les amis dehors, c'est faux. C'est pas vrai. Soit ils ont fait une grosse bêtise, ou bien la personne a accumulé plein de choses et puis on l'a jeté. Oui. Donc, vous allez partir squatter là. Vous squattez, les blancs attendent, mais arrivé un moment, ça suffit. Arrivé un moment, faut pas se foutre du monde. Le monsieur a fait un commentaire, mais c'est bien vrai. Tu as millions, tu viens t'asseoir ici pour aller squatter maison des gens? Non, non. Moi, je n'ai jamais squatté. Parce que quand je suis arrivée là, je ne vais pas venir étaler ma vie, mais je sais que ce genre de choses-là, je n'ai pas fait. Et mon entourage aussi n'a pas fait. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. C'est pas comme s'il y avait l'occasion qui manquait. Il y a plein, jusqu'aujourd'hui, les gens squattent. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas trop te mettre dans l'illégalité. C'est pas bon. Donc, apprenons à réfléchir. On n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Il va filmer. Les gens vont venir soutenir. Oui, vous soutenez, mais ceux-mêmes qui sont là et puis ils sont en train de les mettre dehors là. Leurs millions là, pourquoi ils ne sont pas restés là-bas pour faire? Vous allez me dire, moi, je cherche quoi ici si Bengue est dû. Moi, je n'ai pas vécu ça. Voilà. Et puis, Bengue, ce n'était pas mon pays des rêves. Donc, arrêtez de toujours penser que tout le monde est obsédé par l'Europe. L'Europe ici, la souffrance qu'il y a ici, tu préfères rester près de tes parents et puis souffrir que d'être ailleurs. En tout cas, moi, je préfère rester près de mes parents. Si c'est pour venir vivre dans un squat et puis on me jeter dehors en printemps, là, j'allais dire, je retourne chez moi. Voilà. Donc, de grâce, je vais me répéter. Tu ne sais pas où tu vas partir, ne viens pas en Bengue. Parce que ce genre de choses, c'est révoltant. Moi, ça m'a révolté de voir qu'on jette mes frères dehors. Quand je pense que ces frères-là, ils ont dépensé des millions pour venir ici, et puis c'est pour venir rester dans un squat, franchement, ça m'a révolté de les voir qu'on les jette dehors au printemps. Voilà. Donc, millions tu as là. Assieds-toi là-bas. Fais piment sans bon. Ou bien fais manioc. Ou bien essaie de valoriser quelque chose que, je ne sais pas, genre les pneus. Essaie de valoriser quelque chose. Crée un atelier pour arranger les chaises. Fais des trucs mais qui sont abordables pour que les gens puissent venir et puis ta marchandise va sortir. Essaie de tâter le marché pour voir ce qui marche. Et puis tu te lances là-dedans. C'est un projet. Tu ne peux pas prendre des millions, venir en Europe. Tu vas venir taper encore des années ici pour avoir ta régularisation, pour chercher du travail, pour avoir ton chez-toi. Pendant ce temps-là, mais les années passent. Ce n'est pas en Bengue on bénit. Bengue là, c'est pas béni. Quand tu viens ici, tu n'es pas béni. Voilà, donc Bengue n'est pas une bénédiction.